Bonjour Diane Curis. Bonjour. On peut le dire, c'est un film culte. Après Diabolomante et un triomphe, vous faites Cocktail Molotov. On est 50 ans après mai 68. C'est un film qui raconte d'une certaine façon cette France de mai 68, avec un François Cluzet incroyable, Élise Caron, des comédiens formidables. Cocktail Molotov ressort en version restaurée. Écoutez cette musique, écoutez ce générique. Voilà, ça donne envie de monter dans la DS, hein, de partir vers Venise. C'est ça, finalement, que raconte Cocktail Molotov. C'est cette jeunesse qui rêve. Cocktail Molotov, ça raconte une bande de 3 copains, enfin c'est un couple et le troisième, qui quittent Paris juste au moment où mai 68 va éclater et ils ont l'impression de rater mai 68 alors qu'ils sont en train de le vivre. Et ils ne sont pas à Paris, ils veulent remonter, ils sont partis à Venise. Et ils veulent remonter sur Paris, et évidemment les grèves les empêchent de venir. Donc ils courent après les barricades pendant tout le film, ils lisent les journaux, ils écoutent la radio, et ils se disent « mais on est en train de tout rater, de tout rater ». Et en effet, ils ne ratent pas, ils le vivent. Oui, voilà. Ils le vivent. On a entendu il y a quelques instants la musique, c'était Yves Simon, Morehead. Ça comptait aussi, cette musique-là? Oui, pour ce film-là, j'avais fait donc Diabolomante avec Yves Simon comme compositeur de la musique. Il avait fait cette fameuse chanson qui a fait partie du succès du film. Et là, je voulais une chanson en anglais. Alors, je lui avais dit, tu connais pas un chanteur anglais qui aurait une belle voix comme ça? Et il m'a présenté Morehead, et c'est lui qui a écrit les paroles de ces chansons, des 2 chansons qu'il interprète dans le film. Moi, je les adore toutes les 2. Oui. Et oui, c'était la musique anglo-saxonne. On était vraiment... Moi, quand j'ai fait le film, c'était très peu après mai 68. Il s'était passé une dizaine d'années. Donc, c'était très frais dans ma mémoire. Et comme j'avais 20 ans en 68, c'était vraiment... Je me souvenais vraiment de tout. De la façon dont on pensait, la façon dont on s'habillait, dont on parlait. Et j'avais vraiment l'impression de me retourner très peu en arrière. Aujourd'hui, 50 ans après, c'est pas exactement la même chose. Ouais. Les célébrations, là, m'ont rendu un peu triste. Mais je pense que le film, il traduit bien cet esprit-là. Pas un mouvement politique, vraiment un mouvement culturel, un mouvement de société, quoi. Les mœurs, envie de se libérer de la chape de plomb. C'était ça, surtout. C'était ça. Voilà. Élise Caron, François Cluzet, Philippe Lebas, des comédiens formidables. On va revoir quelques images comme ça de Cocktail Molotov. C'est un film dans lequel vous y mettez beaucoup de vous-même, Diane Curis. Oui, c'est encore un film autobiographique. J'ai fait quasiment que ça, même si je ne le disais pas toujours. Diabolo racontait mon enfance, 13 ans, 15 ans. Là, je raconte 18 ans. Et je raconte mon mai 68 à moi, qui n'a pas été exactement celui-là, parce que j'étais à Paris, je n'étais pas à Venise. Mais je raconte ce moment de vie où on sait pas ce que c'est que l'amour vraiment, on a encore peur. Puis c'est les débuts, la pilule, c'est la première année que la pilule est en vente. C'est le moment de l'émancipation des femmes. Enfin, tout ce courant-là, c'est ce que j'ai vécu à cet âge-là, quoi. Oui, votre personnage s'appelle Anne. Évidemment, on pense au personnage de Diabolomante. Quelques années après, finalement, c'est la suite. C'est la suite de Diabolo, bien sûr. C'est ce qui s'est passé après. Éléonore Clarvine, Anne, a 13 ans en 63. Et en 68, c'est Élise Caron qui l'interprète. Elle a 18 ans, elle est comme Anne, quoi. C'est le même milieu, la même famille, et puis elle fait sa fugue, son départ pour la vie. Oui, regardez, quelques images. Cocktail Molotov. Qu'est-ce que t'attends, là? Vas-y. Tu crois vraiment que je suis pas capable? Non, j'ai jamais dit que t'étais pas capable, j'ai dit que tu le ferais pas, c'est pas pareil. Finalement, peut-être que t'es pas capable, j'en sais rien. Ça tombe mal, on se retrouve dehors. Tu arrêtes tes conneries. Voilà, je fais pas partie du spectacle. Je m'appelle Frédéric et j'aime une fille qui s'appelle Anne. Elle est là. Voilà. Ça, on rêve pas que ça arrive, ça. C'est arrivé parce que c'était un fait divers. Je me suis inspirée d'une histoire qui a eu lieu au théâtre de l'Odéon. Un type, un jour, est monté sur la scène juste avant le spectacle et il a déclaré son amour à une fille qui était dans la salle. Mais ça, c'est mai 68, ça. Mais c'est très mai 68. Comme dans votre film, d'ailleurs, sur la DS, c'est écrit « Anne, on t'aime ». Oui, c'est Christian Clavier qui a accepté de jouer un petit rôle à l'époque, un petit caméo, comme on dit, et qui commente cette bagnole taguée complètement, où on a écrit « Anne, je t'aime, on t'aime », etc. Oui, c'est incroyable. Alors, je disais François Cluzet, premier film, vous le débusquez au Café-Théâtre, et puis Christian Clavier, premier film. Regardez encore quelques images, c'est tout à fait étonnant. C'est la vôtre.
Ça, je m'en suis douté. Hein. Non, c'est vrai, pour saloper une bagnole comme ça pouvait pas être la leur. Ah, ça fait un choc. Hein. C'est-à-dire qu'au début, c'était pas franchement laid. Hein. Mais enfin, c'est quand ils ont commencé à attaquer les portières et le capot, alors là, ça s'est dégradé. C'est là, par exemple, là, le merde, là, c'est en trop. Ça, non? C'est-à-dire que, automatiquement, quoi, sur une voiture, ça fait vulgaire, quoi. Hein? Remarquez que ça devrait s'enlever facilement, ça, c'est de la peinture à l'eau. C'est quoi comme peinture, ça? Ah bah non, ça, c'est une peinture qui part pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Non, ramène-la, moi je prends un taxi. Mais comment c'est ridicule, tu n'as pas d'argent. Non, il faut que je marche, j'ai besoin de marcher. Elle est agacée, là, faut pas insister. S'arrêter de C'est comme ça continuer que de le film regarder commence, ce ouais. film. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est que tout est dit finalement en quelques mots. Le conflit des générations, cette jeunesse qui se rebelle comme ça, ce monde qui change. C'est ça. L'esprit de mai, je crois, alors c'est très prétentieux ce que je dis, mais souffle un peu sur ce film, encore une fois, parce que j'étais très proche, on était très proches de l'époque, et que je crois qu'on a capté, les acteurs et moi, hein, pas moi toute seule, le sens de la liberté qu'on recherchait, quoi, dont on avait envie. Et puis ils sont trois, ces espèces de... Elle est un peu amoureuse de Cluzet, mais elle ne le montre pas, et tout est... c'est pas encore l'amour libre, mais presque. Ouais, quoi. ouais. On est presque en mai là. 68, on l'entend à la radio, on entend le bruit. Mais au fond, finalement, ça montre que mai 68, c'est dans les têtes que ça se passe. Bien sûr, bien sûr. C'est dans les têtes, dans les corps, et aussi un petit peu dans la rue. Bon, ce qui rate. À la fin de mai 68, ils arrivent à Paris, ils tombent sur leur première barricade, leur seule et unique barricade, et le film va se terminer comme ça. Oui, c'est l'histoire d'une génération, Ouais, l'histoire un d'une peu. jeunesse. Ouais, un et c'est peu. aussi une histoire de femmes libres. Oui. À un moment, elle jette son soutien-gorge dans les bois, très littéralement. Mais oui, parce que c'est l'histoire d'une femme qui cherche sa liberté, d'une jeune femme qui cherche l'amour, qui cherche la liberté. Elle est amoureuse et elle quitte sa famille. Oui. Alors on voit voilà. balader sa mère, c'est violent. La scène il y a la de- contraception qui arrive, il y a tout ça. Ouais. La scène de bagarre avec sa mère est très violente. C'est vrai, quand je l'ai revue, en numérisant le film il n'y a pas longtemps, là, j'ai été un peu choquée de la violence de la scène, Ouais. en effet. Mais il y avait cette violence. Oui. Quand vous avez fait ce film, Diane Curis, Ouais. qui était différente de Diabolomante, vous l'avez dit. C'est vrai. C'était un film dans lequel vous aviez envie de dire une certaine rage. Oui, mais le tournage de Diabolo était très idyllique et très heureux et très joyeux, parce qu'on était dans ce lycée, on cassait les tables, on montait sur les chaises, on écrivait ce qu'on voulait sur le tableau. Là, Diabolo, c'était plus violent, plus dur, plus âpre. En plus, c'était un road movie, on se déplaçait de ville en ville, on va de Paris à Lyon, à Nice, à Venise, on revient, enfin, c'est tout un voyage, donc c'est plus dur un road movie à faire. Et le tournage était plus compliqué, plus âpre, plus difficile. Oui, et mais voilà, Ouais. c'est un film j'ai été très étonnée en le revoyant de sa fraîcheur finalement. C'est fou, c'est Ouais. ça. Parce qu'au fond, tant d'années après, il date de 79, ce film, il est devenu culte, on va dire, il ressort restauré. Et finalement, il est là, il est fort. Je ne sais pas s'il est culte, mais en tout cas, je suis ravie de le redécouvrir et je suis ravie de le faire redécouvrir au public. C'est un grand privilège, je trouve. Que Chapeau Malavida, hein, qui Chapeau ressort ce Malavida, film, qui le oui. restaure. Les Oui. images sont somptueuses. C'est le CNC qui l'a restauré et c'est Malavida qui le sort. Et c'est formidable. Non, c'est une grande chance pour un cinéaste de son vivant de voir les films qui ressortent. Et quand vous le revoyez, vous avez l'impression que c'est le film d'une autre? Non, je retrouve Non, je suis troublée parce que je ne l'avais pas revu en vrai. Non, je sais que c'est le film que j'ai fait, que j'ai écrit, mais non, je constate sa force toujours. Oui. Et puis j'ai aimé le revoir parce que j'ai aimé ses acteurs, j'ai aimé tourner avec eux. J'ai adoré cette époque-là aussi. Et c'est pas un regret, c'est juste un regard un petit peu nostalgique. C'est fou d'ailleurs de revoir Cluzet quasiment gamin. Ah ben, c'est son un premier film. gosse. Il est très jeune, il a 20 ans, quoi. 22, 21 ans. Beaucoup de force. Ouais. Puis, au fond, de vous dire, ce film-là, il parle à la jeunesse d'aujourd'hui. Il parle à notre époque maintenant. Il a le charme de ces films du passé qui parlent de la jeunesse. Donc, forcément, un film sur la jeunesse, ça parle à toutes les jeunesses. Et puis la musique, c'est vrai, vous l'avez évoqué, Yves Simon et les chansons de Meuret, donnent quelque chose de très contemporain, je trouve, bizarrement. Alors qu'il a été fait, oui, il y a 79, il est sorti, oui, ça fait longtemps. Ça fait quelque temps. Ouais. Cocktail Molotov. Comme au premier jour, magnifique. Merci. Merci Diane Curis. Merci On beaucoup, était merci à ravis vous. de saluer cette ressortie au cinéma et en Et en Blu-ray. DVD, en Blu-ray, absolument. 4K splendide de Cocktail Molotov. Merci Diane Curis. Merci à vous, merci.